Nous passons un bolo samba communautaire à toutes les personnes restées fidèles à cette émission, mais également aux nouveaux abonnés. Mesdames, Messieurs, l'équipe de Community News revient cette semaine avec pour invité la Salsa Potagère, une entreprise unipersonnelle qui fait dans la transformation des produits naturels. Nous vous invitons à découvrir ces produits Made in Gabon avec Madame Anne Marimbot sur Jadcom. Madame Anne Marimbot, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes l'invité de l'émission Community News aujourd'hui. Et si vous nous parlez déjà de la salsa potagère. En fait, je crée la salsa potagère parce que, je suis à la retraite, j'ai du temps libre, et puis vous voyez bien que j'habite une ferme avec un verger, et j'ai dû faire face à la récupération des pertes post-récolte. D'accord. Par ailleurs, étant une gourmande, cela m'a amené un peu à créer ces pots que vous voyez là, qui sont issus du potager, de la pisciculture et du verger, et puis bien d'autres ingrédients aussi. Ça fait combien de temps que la salsa potagère existe? J'ai commencé en 2009, donc quand j'arrive à la retraite, en 2009, mais elle est connue vraiment depuis 2015. C'est à ce moment-là qu'elle a été enregistrée dans l'administration. Mais sinon, depuis 2009, j'expérimente la salsa potagère. La salsa potagère est spécialisée dans la transformation des produits naturels. Oui. Alors, et si déjà vous nous présentez les produits que vous transformez ici? Bon, nous allons nous appesantir sur le produit phare. D'accord. Qui est le caviar de Tanga, qui se présente comme ça. Donc vous connaissez tous la Tanga, qui est un fruit légume, on ne sait pas trop où le placer. On dira un fruit légume. Donc nous le transformons, ça nous donne ça. Nous le mettons dans les pots, dans les bocaux, et nous le commercialisons sous cette forme. D'accord. On a la possibilité, à la limite, le public a envie de connaître comment vous allez en termes d'ingrédients vous fabriquez cette... La tanga, il y a la tanga, le sel et l'huile d'olive. À part ça, je fais aussi des rillettes de poisson salé. Le poisson salé, c'est un mets dont raffolent les Gabonais et puis plusieurs Africains. Et je l'ai transformé en rillettes. La rillette ressemble à ça. On connaît beaucoup plus les rillettes de porc ou les rillettes de poisson. Et ça, c'est la rillette de poisson salé. D'accord. Bon, en plus de cela, on a l'oseille. L'oseille, c'est aussi un plat de chez nous. C'est surtout dans le Haut-Ogooué qu'on en mange beaucoup. J'ai découvert ça là-bas. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas faire des pots d'oseille. Et surtout que ça se marie bien, ces trois pots-là se marient très bien. D'accord. Par ailleurs, comme nous avons des fruits dans la concession, on a fait des confitures de caramboles. C'est un fruit que j'ai là, que les gens connaissent plutôt dans les concessions des curés, l'émission protestante ou catholique, et qui est un peu comme un fruit oublié. Donc, je le revalorise en faisant les confitures. Et nous en avons plein dans la concession. Là, c'est la confiture de papaye. Il y a beaucoup de papayes qui traînent dans le Gabon. Hein. Partout où vous passez, vous allez voir un papayer, les fruits sont mûrs, ils tombent tout seuls. Donc, nous l'avons aussi récupéré, mélangé à d'autres fruits, nous en faisons des confitures. Il y a bien d'autres choses. Hein. Il y a ça, le rhum arrangé, qui est une boisson alcoolisée, qui rejoint un peu le punch. Oui, ça rejoint le punch. Donc avec différents fruits du pays, on fait du rhum arrangé. Ça, vous utilisez quels fruits pour... Orange, ananas, fruits de la passion, corosol et bien d'autres. Et même noix de coco. Hein.
nous avons habitué nos téléspectateurs en fait à avoir cette particularité au niveau du processus de transformation. Y a-t-il une possibilité là de faire une petite démo pour ceux qui vont nous regarder? Alors, il faut d'abord laver les atangas. Une fois les avoir lavés, comment les passer à l'eau chaude, comme classiquement, hein, jusqu'à ce stade-là. Ensuite, on enlève la peau, on dépule, on malaxe ici, en mettant les arômes qui conviennent. Une fois qu'on a malaxé, on transvase dans des récipients un peu plus. Là, c'est parce que c'est pour la démonstration, hein. En général, ce sont les cuvettes. Et puis maintenant, arrivé à ce stade-là, donc ça c'est le stade du conditionnement. Pourquoi vous me demanderez certainement pourquoi je mets de l'huile. Je mets de l'huile, j'ai choisi l'huile d'olive parce que la tanga est un produit noble dans les grandes cérémonies. Quand on veut recevoir quelqu'un, c'est la tanga qu'on met sur la table quand c'est la saison. Donc moi j'ai mis de l'huile d'olive pour lui donner sa valeur et à ce moment on procède au conditionnement. Alors une fois qu'on a fini ceci, on va aller jusqu'au bout, hein. Voilà. On est obligé de rester à une certaine limite. Rectifier. On rectifie l'huile parce que il doit être immergé dans l'huile d'olive. D'accord. Pour éviter les moisissures, les choses comme ça. Parce que s'il n'est pas bien recouvert, vous avez des champignons qui poussent. Et ça, c'est pas bon pour le produit. Et quand vous arrivez à ce stade-là, vous ne devez plus le manger. Voilà. Donc une fois qu'on a rempli comme ça, on ferme. Il faut que la fermeture soit bien hermétique. Et donc là, notre produit est prêt à être commercialisé et on termine en l'habillant de cette façon. Mettons l'étiquette pour les périodes de fabrication et validité, la date limite de consommation et comment on le conserve. D'accord. On sait que généralement, toute structure a pour habitude de rencontrer des difficultés. En termes de difficultés, de 2009 à aujourd'hui, qu'est-ce que la salsa potagère peut relever? Alors, la plus grande des difficultés, c'est d'avoir des contenants. Les contenants, donc les récipients dans lesquels nous mettons notre produit. Il n'y a aucune structure au Gabon qui fabrique des contenants, qu'ils soient en plastique, en verre, il n'y a aucune structure. Donc la plupart des transformateurs, vous trouverez ce leitmotiv sur la bouche de tous les transformateurs, il n'y a pas de contenant. Quand il faut en commander, il faut aller à l'étranger. Ceux qui peuvent en acheter, on achète. Et puis quand le stock s'épuise, il faut recommencer à aller à l'étranger pour essayer d'avoir... Ou encore, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'achetais des pots de mayonnaise par exemple, aux dimensions que je voulais. Je les vidais de la mayonnaise, je les lavais, les stérilisais. Donc vous voyez que ça demande beaucoup de travail et quelque part quelques pertes. Donc c'est vraiment le problème crucial que nous avons, c'est celui des contenants. Et en termes de livraison En termes de livraison dans les structures. Oui, vous avez déjà... Bon, aujourd'hui, il y a un mouvement qui se fait. Hein. Moi, je livre dans des endroits comme CK12 Géant et j'ai pour client Serveur. Et puis, il y a toute la classe des jeunes cadres et autres qui sont mes clients. En termes de perspective, c'est-à-dire que là, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut attendre ou à quoi s'attendre désormais avec la salsa potagère dans l'avenir? Bon, la salsa potagère présente des produits, je veux dire, nobles. Hein. Donc, ce que la salsa potagère aimerait, c'est d'abord inonder le marché national, s'introduire dans les habitudes alimentaires des Gabonais, parce que la salsa potagère, c'est aussi la cuisine autrement. Si vous voulez recevoir des gens et que
la cuisine gabonaise étant longue à faire, vous n'avez pas le temps. Si vous avez des pots, parce que ça c'est une formule, il y a une autre formule qui est celle des grands pots. D'accord. Donc vous avez ces pots-là dans votre réfrigérateur, le soir vous allumez, vous êtes fatigué, vous ouvrez ça et puis vous faites un repas. D'accord, un monde de faim. J'espère que vous allez m'emmener très loin quoi. Hein. Votre émission va pouvoir faire la publicité de Salsa Potagère, nous apporter des clients et puis nous aider aussi à transformer notre produit ou apporter d'autres innovations parce que on ne va pas s'arrêter seulement au caviar d'Atanga tel qu'il est là, on va pouvoir faire d'autres expériences et puis voilà quoi. Ok, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous remercions déjà l'invité du jour, Madame Anne-Marie Mbot, qui est la fondatrice de la Salsa Potagère, et à toutes les personnes qui sont restées fidèles à ce programme Community News. Donc, au revoir, on se dit au revoir déjà. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine, même fréquence, Jadcom, pour le week-end. Bye bye à tous. En temps, moi je reste ici à déguster le caviar à la Tonga.